Bonjour, soyez le bienvenu ici. On voudrait partager avec vous quelque chose que Dieu est en train de nous montrer dans les événements de ces derniers jours. Je vais vous parler au sujet des 8 événements de la pandémie qui pointent pour l'avènement de Jésus et pour la fin du monde. Je ne vais pas parler des 8 ici, je vais parler pourquoi cette pandémie nous apporte des signes, des événements, des faits qui pointent pour l'avènement de Jésus, pour la fin du monde. Je ne suis pas en train de dire que la pandémie est déjà la fin du monde. Jésus, on lui a demandé une fois par les disciples, vous pouvez lire ça en Matthieu 24, verset 3. Les disciples en particulier ont appelé le Seigneur Jésus de côté et lui ont demandé ainsi: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, Jésus a commencé à parler des signes. Il a dit que ainsi comme l'homme peut regarder vers le ciel et voir lorsque le temps est fermé, que les nuages commencent à noircir, être chargés, l'homme peut déjà voir un signe que la pluie va venir. Ainsi de même, ces signes que Jésus a parlé seraient comme des indications qu'il serait en train de laisser pour nous avertir par rapport à la fin du monde, à la fin des temps. Et nous savons que la fin des temps, la fin du monde, l'avènement de Jésus se donnera en partie. Elle viendra dans plusieurs stages. C'est-à-dire, quelque chose va arriver d'abord pour que Jésus puisse retourner, pour que ça amène jusqu'à son retour. Quelque chose doit arriver en ordre. Et une de ces choses, c'est que le grand leader mondial connu dans la Bible comme l'Antéchrist, il aura besoin que certaines choses arrivent, que certaines choses se mettent en place pour pouvoir préparer le plateau pour lui. Lorsqu'on lit sur Apocalypse que va arriver dans cette époque, lorsque l'Antéchrist se manifestera, et c'est ce qui fera débuter la période connue dans les prophéties apocalyptiques comme la grande tribulation, les 7 années de la grande tribulation. Quand cela arrivera, et nous lisons les détails sur Apocalypse, on dit: non, ceci le monde ne pourra pas accepter. C'est pas possible que les gens vont s'assujettir à ce genre de traitement du gouvernement, ce genre de mesures. Non. Lorsque la personne lit l'Apocalypse, elle ne peut imaginer que ce qui est là prophétisé serait un jour possible, deviendrait réel, que cela pourrait effectivement se produire. Mais je demande, s'il y a 3 semaines en arrière, je vous disais que le pays serait tout paralysé, que tous seraient renfermés à la maison pour une période indéterminée, parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas, quelques-uns disent 2 semaines, d'autres disent 1 mois, d'autres disent 2, 3, 4 mois. Est-ce que vous croirez en moi? Est-ce que vous croirez, si moi je vous aurais dit
il y a 3 semaines que le Brésil, le monde serait arrêté, sans pouvoir travailler, sans pouvoir voyager, l'église avec les portes fermées. Vous croirez à cela? Probablement, vous direz que moi, je serais en train de parler d'un film, d'un livre de fiction. Voilà. Mais aujourd'hui, cela est notre réalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre réalité, comme c'est la réalité où la plupart des personnes, voulant pas, aimant ou pas, elle est en train d'accepter ou de s'assujettir, car elle n'a pas le choix. Quel est le choix que vous avez, que moi j'ai, devant cette situation? Quel est le choix? Quel est le pouvoir que vous avez de pouvoir dire, non, je vais travailler quand même, je vais ouvrir mon entreprise, je vais ouvrir mon magasin, oui, je vais voyager, je vais faire ceci ou faire cela. Je vais vous demander, où sont vos droits? Où est votre choix, votre pouvoir de choix? Nous tous, nous sommes devenus prisonniers du jour au lendemain. N'est-ce pas vrai? Donc pensez avec moi. Pensez avec ce qui arrive en ce moment. Pensez aux événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et évaluons les Écritures, évaluons les événements de ces derniers jours, les faits mondiaux. Moi, j'ai énuméré 8 signes. 8 signes, 8 événements. Et je parle des faits. Je ne parle pas de conjectures. Je ne parle pas d'une chose qui peut arriver. Non, je parle des faits. 8 faits qui, alignés avec les prophéties bibliques, alignés avec la parole de Dieu, pointent vers le retour de Jésus, le commencement de la fin du monde, et le plateau qui est en train d'être préparé pour la manifestation du grand leader mondial connu dans la Bible comme l'Antéchrist. Donc, je ne sais pas si vous pensez que cela est une folie, que cela est une tactique religieuse quelconque pour effrayer les personnes, peu importe. Ce qui m'importe à moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si vous vous emportez de ce que la parole de Dieu dit, alors vous voudrez sûrement devenir beaucoup mieux préparé, beaucoup plus conscient pour prendre des décisions par rapport à votre vie vis-à-vis de ces événements et vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, je veux parler avec vous sur cela. Dans ce mercredi, tous pourront assister, tous pourront savoir quels sont ces 8 événements de la pandémie du coronavirus qui pointent vers l'avènement de Jésus et la fin du monde.